Que ton règne vienne. Une prière récitée par des millions de gens. Avez-vous déjà prié pour que le règne de Dieu vienne? Depuis des siècles, des millions de gens répètent les paroles « Que ton règne vienne ». Pourquoi font-ils cette prière? Parce que Jésus a dit à ses disciples de prier pour le règne ou royaume de Dieu. Au départ, les disciples de Jésus ne comprenaient pas tout ce qu'il disait au sujet du royaume. Un jour, ils lui ont demandé « Seigneur, est-ce maintenant que tu vas rétablir le royaume pour Israël ?» Jésus n'a pas fait une réponse directe, ce qui les a probablement surpris, selon Actes chapitre 1, versets 6 et 7. Faut-il en déduire que nous ne pouvons pas savoir ce qu'est le royaume de Dieu, ni quand il viendra? Pas du tout. Nous verrons dans cette vidéo qu'est-ce que le royaume de Dieu et dans les vidéos suivantes, pourquoi avons-nous besoin du royaume de Dieu? Qui est le roi de ce royaume? Quand ce royaume dirigera-t-il la terre? Qu'accomplira-t-il? Et pourquoi choisir de soutenir le royaume dès maintenant? Pourquoi avons-nous besoin du royaume de Dieu? Au début de l'histoire humaine, notre Créateur, dont le nom est Jéhovah, était le seul dirigeant. Il exerçait sa domination avec amour. Il avait fait pour les humains un lieu d'habitation magnifique, le jardin d'Éden. Il leur fournissait de la nourriture en abondance. Il leur avait également confié une mission passionnante, qui est consignée en Genèse chapitre 1 verset 28, 29 et chapitre 2 versets 8 et 15. Si elle était restée sous la domination pleine d'amour, l'humanité vivrait en paix. La Bible révèle qu'un ange rebelle, qui sera par la suite appelé Satan le diable, a contesté le droit de Dieu de gouverner. Il a laissé entendre que les humains seraient plus heureux sans la domination de Dieu et sans ses conseils. Malheureusement, Adam et Ève, nos premiers parents, ont pris le même chemin que Satan. Ils se sont rebellés contre Dieu, selon Genèse chapitre 3 versets 1 à 6 et Révélation chapitre 12 verset 9. Ayant rejeté l'autorité de Dieu, Adam et Ève ont perdu leur habitat paradisiaque et l'espoir de vivre pour toujours en parfaite santé, selon Genèse chapitre 3 versets 17 à 19. Leur décision a également causé du tort à leurs enfants, nés par la suite. Adam ayant péché, le péché est entré dans le monde, dit la Bible, et par le péché, la mort, selon Romains chapitre 5 verset 12. Le péché a entraîné une autre conséquence tragique. L'homme domine l'homme pour son malheur, selon Ecclésiaste chapitre 8 verset 9. En d'autres termes, quand des humains dirigent des humains, les problèmes sont inévitables. L'homme se met à dominer l'homme. Le premier dirigeant humain que mentionne la Bible s'appelait Nemrod. Cet homme s'est rebellé contre la domination de Jéhovah. Depuis l'époque de Nemrod, des humains investis d'une autorité abusent de leur pouvoir. Il y a 3000 ans, le roi Salomon a écrit « J'ai vu les larmes des opprimés, et il n'y avait personne pour les consoler. Leurs oppresseurs avaient le pouvoir. » Selon Ecclésiaste chapitre 4 verset 1. Les choses ne sont pas différentes aujourd'hui. En 2009, une publication des Nations Unies disait qu'on considère de plus en plus la mauvaise gouvernance comme l'une des causes premières de tous les maux dont souffrent nos sociétés. L'heure est au changement. Le monde a besoin de dirigeants meilleurs et d'une forme de gouvernement meilleure. Et c'est justement ce que notre Créateur nous promet. Même les meilleurs gouvernements humains n'ont pas réussi à résoudre les graves problèmes de l'humanité. Dieu a établi un royaume ou gouvernement. Ce gouvernement remplacera l'ensemble des dominations humaines et lui seul subsistera pour toujours, selon Daniel chapitre 2 verset 44. Voilà ce qu'est ce règne ou royaume pour lequel prient des millions de gens, selon Matthieu chapitre 6 versets 9 et 10. Mais ce gouvernement ne sera pas dirigé par Dieu lui-même. Dieu a nommé chef de ce gouvernement quelqu'un qui a vécu en tant qu'humain. Qui a-t-il choisi ?